Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. C'est un temps tellement occupé, sûrement pour vous tous. La dernière semaine de l'année comme ça, la veille du jour de l'an. Wow, c'est quelque chose de précieux. Mais prendre un temps dans la parole, ça c'est toujours encore plus précieux. Amen. Vous ne le regretterez pas. Notre sujet de cette semaine, c'est savoir attendre. Et notre écriture dans laquelle on se tient se trouve dans Lamentation 3, 26 et qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». On a dit qu'il y avait 3 mots clés dans ce verset-là. C'est attendre en silence, puis le secours. Alors, on a vu déjà que attendre, ça implique la patience, naturellement. En silence ne veut pas dire nécessairement de ne pas parler du tout, mais ça veut dire de ne pas mal parler durant le temps qu'on attend. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du secours. Et nous avons vu dans les exemples passés, dans les autres capsules de cette semaine, que la femme enceinte, un exemple de la femme enceinte qu'elle attend avec patience l'accomplissement de cette promesse-là qu'elle a à l'intérieur d'elle, d'un beau petit garçon ou d'une belle petite fille, peut-être qu'il y en a 2 ou 3, mais elle attend l'accomplissement de cette promesse-là. Et que ça prend de la patience, mais qu'il faut qu'elle se rende à son terme pour que ça soit parfaitement accompli, pour permettre l'accomplissement de l'enfant. Alors, le temps nécessaire, faut qu'il se fasse dans notre attente, dans nos promesses qu'on attend de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour permettre à Dieu d'emmener l'accomplissement du miracle parfait qu'il veut faire. Parce que quand c'est Dieu qui fait les choses, je peux vous dire une chose, et qu'on sait attendre, ce qui se passe, c'est que le miracle, c'est toujours au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Comme les Israélites, vous savez, on a parlé même dans la capsule hier qu'il fallait qu'ils ferment, qu'ils ne parlent pas négatif, qu'ils ne parlent pas tout ce qu'ils voyaient présentement qui se passait. Et le Seigneur a combattu pour eux, puis ils ont passé la mer à sec. Mais après ça, il y a plein d'autres miracles qui se sont passés durant le temps qu'ils étaient dans le désert. À un moment donné, ils sont arrivés près de l'eau, puis l'eau était amère. Dieu a dit, coupe un bâton, jette-le dans l'eau. C'est très significatif, on en parlera peut-être un jour dans les enseignements, mais il y avait une raison pourquoi le bâton devait tomber dans l'eau amère, et l'eau est devenue saine. Il y a plein de miracles qui se faisaient. À un moment donné, il manquait d'eau aussi. Alors, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher, puis de l'eau est sortie pour eux. Ils voulaient manger du pain. Dieu mettait sur le sol une graine de coriandre qui avait un goût de miel, et cela, ils pouvaient le froisser et faire du pain. Ça devenait la farine qu'ils avaient besoin. Et ils avaient cette manne-là qu'on appelait à tous les jours. Il y a des miracles après miracle après miracle que Dieu faisait pour eux. Et savez-vous ce qui est arrivé avec les Israélites? Ça vaut la peine d'en parler parce que c'est tellement effrayant. C'est dans le psaume 78 et je vais lire du verset 19 à 22. Voici ce qu'ils ont dit. Ça dit, ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert, aussi donner du pain? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit. Savez-vous que l'Éternel, il entend tout ce qu'on dit? Ça dit que toute parole un jour va venir à sa lumière, puis il entend tout ce qu'on dit. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Pourquoi? Le verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans
son secours. Voyez-vous, ils sont arrivés à un point où ils auraient voulu, là, maintenant, manger de la viande. Et puis, ils étaient encore dans le désert. Puis, ils ont commencé à dire, Dieu, il pourrait-il mettre une table là? Oui, on le sait, il a frappé le rocher, puis il y a de l'eau qui est sortie, puis ça l'a coulé en abondance, puis les torrents se sont répandus. Mais pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? C'est comme s'il jugeait la puissance de Dieu. Dieu, il a fait un miracle, mais pourrais-tu faire autre chose aussi? On sait que Dieu, il a fait couler de l'eau du rocher. Avez-vous déjà fait couler de l'eau en frappant sur un rocher? Dieu a fait couler de l'eau du rocher, mais pourrait-il aussi faire ça? Ou pourrait-il, tant qu'à y être, mettre une table dans le désert, puis nous servir du pain puis de la viande? Ça dit que l'Éternel, il a entendu ça. Il était choqué. Il fut irrité. On peut irriter Dieu, hein? Il fut irrité. Et un feu s'alluma en Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Savez-vous, il est bon d'attendre en silence le secours. Développer une confiance dans le secours de Dieu, malgré tous les miracles que Dieu avait fait. Premièrement, de sortir d'Égypte. Premièrement, de faire mourir les ennemis, d'avoir ouvert la mer, fermé la mer, d'avoir changé l'eau qu'elle devienne saine, faire frapper le rocher, il y a de l'eau qui coule, faire mettre de la graine de coriandre à terre pour qu'ils aient du pain, tous les miracles que Dieu pouvait faire. Puis là, ils s'irritent encore. Ils ne regardent pas ce que Dieu a fait. Puis là, ils sont prêts à chialer encore, à ouvrir la bouche, à ne pas garder le silence, premièrement. Ils auraient dû garder le silence comme la première fois que Dieu avait combattu pour eux, il avait ouvert la mer, puis il avait dit, gardez le silence, je vais combattre pour vous. Mais là, ils savent pas garder le silence. Ils continuent, puis Dieu le prend personnel, puis Dieu entend ce qu'on dit. Dieu dit, j'ai entendu le chiolage qu'ils viennent de faire. Puis ils croient, ils n'ont pas confiance dans mon secours. C'est quelque chose de douter de Dieu, puis d'oser croire que Dieu ne pourrait pas le faire. Amen. C'est quoi la confiance qu'on peut avoir? Je vais lire dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10 et le verset 13. Ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que aucune tentation qui vient contre nous qu'on peut dire, ça c'est rien qu'à moi que ça arrive. Le monde dit ça, mais c'est pas vrai. OK? C'est pas juste à toi que ça arrive. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que Jésus n'a pas passé au travers lui-même. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Puis avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Dieu, il y a toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Toujours. Et ces moyens sont toujours miraculeux. C'est toujours des miracles. Le secours de Dieu, c'est un secours miraculeux. Tous les miracles que Dieu avait fait pour eux dans le désert, je retourne aux Israélites, tous les miracles qu'il avait fait pour eux, Jésus il a dit, ils n'ont pas eu confiance dans mon secours. Autrement dit, Dieu lui-même appelle son secours des miracles. Il dit, tous les miracles que j'ai faits, puis là, il chiale parce qu'il voudrait que je dresse une table, puis que j'amène de la viande, puis du pain dans le désert. Et il dit, le miracle qu'il demande, Dieu il appelle ça le chiolage qu'ils font, qui n'ont pas confiance dans son secours. Le secours de Dieu est toujours miraculeux. C'est toujours des miracles. Dans le psaume 146, je vais tourner le psaume 146, puis je vais lire du verset 1 à 10. Écoutez ceci. David, il dit, Amen, il dit, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait, là il commence à dire comment est Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Mais ce que j'aime, c'est le verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et dit et béni. On sait très bien que dans la Bible française, c'est traduit heureux, mais c'est le mot dans le hébreu béni. Béni est celui qui a pour secours l'Éternel. Amen. Le Dieu de Jacob. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand on croit au secours de Dieu. Moi, dans ma vie, dans mon expérience de mettre la parole en pratique depuis 30 ans, j'ai vu le secours de l'Éternel et j'aime le secours de l'Éternel parce que c'est toujours miraculeux, c'est toujours au-delà. Dans le psaume 46:2, ça dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors si, peu importe ce qui peut se passer, quand nos yeux sont sur lui, le secours ne manque jamais. Et dans Hébreux 4:16, la parole de Dieu dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir le secours, afin d'être secourus dans tous nos besoins. » Amen. Merci pour le secours de Dieu. Le secours, c'est les miracles de Dieu dans nos vies. Alors vraiment, c'est bon de savoir attendre en silence ce secours-là qui se manifeste dans nos vies. Alors, je vous dis à demain, bonne veille du jour de l'an. Et puis, on se voit demain pour une bonne année et on aura notre témoignage demain aussi. Alors, à demain.